L'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, liste 5 activités interdites à tout fonctionnaire. Un fonctionnaire n'a pas le droit de créer ou reprendre une entreprise s'il occupe un emploi à temps complet et s'il exerce ses fonctions à temps plein. Cette interdiction signifie que si un agent public souhaite créer ou reprendre une entreprise, il doit demander l'autorisation à son employeur et travailler à temps partiel ou non complet. Un fonctionnaire ne peut pas participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. Il ne peut pas, par exemple, être membre du conseil d'administration d'une entreprise ni être gérant d'une entreprise. Il ne peut pas être membre du bureau d'une association qui a un but lucratif. Précisons qu'une association est dite à but lucratif en fonction de critères concernant, par exemple, le nombre de dirigeants de l'association qui sont rémunérés et le montant de ces rémunérations. Il est aussi interdit à un fonctionnaire de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges concernant une personne publique. Cette interdiction inclut les juridictions étrangères ou internationales. Il existe une exception dans le cas où cette prestation est faite pour le compte d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel, par exemple une collectivité territoriale. Cela veut dire qu'un fonctionnaire ne peut pas, par exemple, exercer comme expert pour défendre une société privée contre une institution publique. Par contre, en tant que fonctionnaire, il peut contribuer à des expertises ou à la défense d'une collectivité territoriale. Un fonctionnaire ne peut pas prendre ni détenir des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou dans une entreprise qui est en relation avec cette administration. Il ne peut pas non plus y avoir d'intérêt par personne interposée. L'expression personne interposée peut correspondre par exemple au fait qu'un membre de sa famille dirige l'entreprise. Cette interdiction a pour objectif de garantir l'indépendance et le désintéressement du fonctionnaire et donc du service public. Quelles peuvent être les situations concernées ? Imaginons un fonctionnaire chargé de contrôler les prestations d'une entreprise dans le cadre d'un marché public. Dans ce cas, il n'est pas possible pour le fonctionnaire de détenir des actions dans l'entreprise qu'il est chargé de contrôler au titre de sa mission de service public. Il ne peut pas contrôler non plus une entreprise qui serait dirigée par un de ses proches. Imaginons maintenant un fonctionnaire qui travaille dans un service en charge du développement économique et de l'aide aux entreprises. Si une des entreprises en lien avec son service est dirigée par un membre de sa famille, il devra en informer sa hiérarchie et prendre des mesures pour éviter ce conflit d'intérêts. Enfin, il est interdit à un fonctionnaire de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Certaines activités privées lucratives sont possibles à titre dérogatoire. Les agents publics qui souhaitent réaliser ces activités doivent d'abord demander et obtenir une autorisation de leur employeur. On distingue 4 types de situations concernées par ces demandes d'autorisation. Les activités accessoires, la création ou reprise d'entreprise, le départ vers le secteur privé, le recrutement en tant qu'agent public.